Alors, salut, salut, salut. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, L'enseignement que je dois faire maintenant a pour titre la réussite, le succès, comme synonyme. Alors, je vais faire une série de 3 enseignements sur la réussite. Ok? C'est très important de savoir c'est quoi la réussite. Quand dit-on qu'une personne a réussi et comment reconnaît-on une personne qui a réussi sa vie? À travers cet enseignement, nous allons donner quelques éléments factuels inspirés de la Bible pour expliquer c'est quoi la réussite. Et la réussite dont je veux parler dans ce message, c'est la réussite divine, la réussite selon la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'on pose la question aux hommes dans la société, comment reconnaît-on une personne qui a réussi? Plus de 70 à 80% vont s'attarder beaucoup plus sur les possessions. Une personne qui a réussi, c'est une personne qui est riche en argent. C'est une personne qui a des biens, des maisons, des voitures, un compte bancaire fourni. Donc, c'est une personne fortunée, une personne qui ne manque de rien, vraiment, sur le plan matériel. De manière générale, c'est ce que la majorité de personnes doivent répondre. Et puis, effectivement, c'est ça. Dans le monde, on ne peut pas parler de réussite sans possession. On ne peut pas parler de réussite sans argent. Généralement, dans le monde, c'est ça. Et tout ce qu'on regarde, c'est vraiment ça. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la source, tout ce qu'on veut, c'est une personne qui a de l'argent. OK? Alors, nous allons lire un verset biblique qui va soutenir notre message, qui doit soutenir le message sur le succès. Nous allons lire Deutéronome 6, verset 5, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ça, c'était le plus grand commandement. Et ce grand commandement, nous pouvons le retrouver dans le Nouveau Testament, Luc 10, verset 27. « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et d'aimer son prochain comme soi-même. » Alors, l'être humain a une triple dimension. L'être humain existe dans la dimension spirituelle, dans la dimension de son âme morale et dans le corps physique. Alors, sur le plan spirituel, d'après Dieu, le succès, c'est un équilibre, n'est-ce pas, qui prend sa naissance dans sa relation avec Dieu. C'est un équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez, le corps humain est constitué de beaucoup d'éléments, de beaucoup de systèmes, de beaucoup d'organes, de beaucoup de cellules. Et toutes ces cellules-là forment un tout. Et ça travaille ensemble pour donner la vie physique au corps. Lorsque le corps humain a un déséquilibre, ça peut être la température qui chauffe, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que cette personne n'est pas en santé. Ça peut être la tension artérielle qui a augmenté. Il y a un déséquilibre dans le système du corps. La première chose que lorsqu'on demande à une personne qui se trouve dans un centre de santé, à l'hôpital, c'est signes vitaux. L'infirmier prend les signes vitaux, c'est-à-dire généralement c'est la respiration, la température, la tension artérielle, le pouls, c'est-à-dire le battement cardiaque. Dans certains cas, on prend aussi la glycémie pour voir quel est le taux de sucre dans ton sang. Et si on trouve un déséquilibre, parce que le corps humain est fait pour fonctionner dans un paramètre,
des éléments importants. Tous ces éléments-là doivent entrer dans un paramètre. Actuellement, on prend beaucoup aussi plus ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans ces paramètres, on constate qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'on est malade. Il faut trouver la source et puis soigner. C'est la même chose avec l'être humain en général. Quand on parle du succès, c'est un équilibre dans les trois dimensions de la personne. La relation avec Dieu, la relation avec son prochain, la relation avec soi-même. C'est-à-dire quoi? La réussite, c'est lorsqu'on a réussi à se réconcilier au Créateur, on se réconcilie avec son prochain, son vis-à-vis, et on se réconcilie avec toi-même. Soyez très vigilants sur ce que je suis en train de dire parce que c'est important pour que vous puissiez savoir si vous-même, vous êtes en train de réussir ou pas. À quel niveau vous vous trouvez. C'est quoi la réconciliation avec Dieu le Créateur, avec le Père? Ça, c'est très important. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est la base du succès. Ça, c'est la base du succès. Le succès dépend premièrement de notre réconciliation avec le Créateur. On ne peut pas réussir sans être dans le plan du Créateur. Toute réussite hors du plan du Créateur, c'est comme une maison, n'est-ce pas, qu'on a construite sur du sable. Tout succès prend sa fondation sur le rocher qui est Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu es en train de bâtir dans la vie, si tu n'es pas en train de le placer sur le rocher, ça va s'écrouler tôt ou tard. La réussite consiste donc à bâtir une vie qui va durer jusqu'à l'éternité. Et chaque action que nous menons, que nous posons actuellement, a une conséquence éternelle. Soit pour périr, soit pour nous maintenir en vie. Matthieu 6, verset 33, nous donne un élément très important de la vie de tout homme sur terre. Ça nous donne un indice capital. Je te prie de lire cela et de méditer. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Vous voyez, le royaume de Dieu et la justice, c'est la fondation de toute vie. Si tu n'es pas connecté au Créateur, si tu ne t'es pas réconcilié avec le Père, tu ne peux pas parler de réussite dans la vie. Non. Tu es juste en train de vivre. Tu es juste en train d'exister. La vie commence avec la réconciliation, avec une relation intime, avec une adoption dans la famille de Dieu. Cherchez premièrement. Donc ça, c'est ce qui est en tête de toutes choses. C'est comme une maison. Quelqu'un ne peut pas parler qu'il a construit une maison. Il me parle juste de la toiture, j'ai fait la toiture, j'ai fait les murs, j'ai fait des portes, j'ai fait ceci. Ça me parlait de la fondation. Toute chose commence là où ça doit commencer. Et la vie de tout homme commence avec la connexion à celui-là qui nous a créés. Pourquoi? Parce que la source de la vie vient de là. La source de tout succès vient de Dieu. La source de tout bonheur, de toute réussite vient de lui. Si tu es connecté à autre chose, tu vas tout parler, mais ça ne doit pas être la réussite selon la volonté du Créateur. Ok? Donc, ça commence par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Jésus qui savait dire à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce que je vous ai dit, il faut que vous naissiez. La nouvelle naissance est la base de toute vie. Quand Josué devait partir de la terre promise, non, du désert vers la terre promise avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il ne savait pas quoi faire. Le Seigneur lui a recommandé la parole. La parole qui est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, lorsque tu t'intéresses à la parole de Dieu, tu t'intéresses à Dieu lui-même. Il avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et mets en pratique tout ce que tu y trouveras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Comprends cela très bien.
on ne peut pas réussir, parler de réussite. Ça, c'est le premier élément. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réussite sur le plan spirituel, la réussite sur le plan mental de mon autre âme et la réussite sur le plan physique du corps. Actuellement, cette première vidéo doit beaucoup plus développer la réussite sur le plan spirituel, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu le Père. Et il faut être assez attentif pour comprendre où est-ce qu'on en va, où est-ce qu'on est en train d'aller. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi les étapes du succès dans la vie, tu pourras mettre la charrue avant le bœuf et puis ce ne sera pas le succès. Ce sera tu seras en train de construire quelque chose de banal. Je vais lire un autre texte dans la Bible, dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 1, qui est aussi très, très important. Là, il est écrit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est la deuxième fois que nous voyons le terme réussite dans la Bible. Et à chaque fois, vous allez voir la présence de Dieu à côté ou la parole de Dieu. Ok? Heureux l'homme. Vous voyez la joie. Ça, c'est un élément du succès. Nous allons le vous développer bientôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, une personne qui est réconciliée à Dieu, c'est une personne qui hait le péché, qui ne marche plus en compagnie des personnes qui font du mal, des pécheurs, des moqueurs. La réconciliation avec Dieu nous détache du péché et des pécheurs, des personnes qui commettent du mal aux autres, des personnes qui n'ont aucune relation avec Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on commence à aimer la parole de Dieu. On commence à aimer tout ce qui est vrai, la justice. On commence à développer un cœur vrai. On sort de toute forme d'hypocrisie parce que nous sommes connectés à la source de la réussite, qui est Dieu à travers sa parole. Nous sommes connectés aux sources de la joie, c'est-à-dire notre présence en tant que membre du royaume de Dieu nous confère le statut des enfants de Dieu, peuple de Dieu. Et c'est à partir de ce moment que nous avons l'assurance qu'on est en train de bâtir sur du rocher. On est en train de bâtir sur quelque chose de solide. Et notre maison va tenir. Lorsqu'on est en train de construire sur le rocher, quelle que soit l'adversité, les difficultés que nous allons rencontrer, nous allons tenir debout. Vous vous rappelez de la parabole du semeur et de la parabole aussi de la maison construite sur du sable et l'autre construite sur le roc. Le Seigneur nous recommandait de construire notre maison sur le roc et l'autre rocher, c'est Jésus-Christ. Donc la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ est le premier élément de la vie de toute personne. Je vous ai dit, le corps humain doit avoir un équilibre, c'est-à-dire l'être humain entre son esprit connecté à Dieu, entre son âme connectée à son prochain et le corps physique avec lui-même. Donc il y a un équilibre dans la formulation de toute relation dans le monde. La première bonne relation que nous devons protéger, bâtir, c'est la relation avec notre Créateur. C'est ça la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est de reconnaître que nous sommes nés pécheurs. Le roi David disait « Je suis conçu dans le péché, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. » Tout homme qui est né d'une femme est né malheureusement dans le péché, séparé de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Ce sont vos iniquités. Ce sont vos péchés qui vous éloignent, qui vous cachent la face de Dieu, dit la parole. Chaque fois qu'on est dans le péché, on est né pécheur. On est séparé de Dieu. Et cette séparation nous cache la face de Dieu et ça nous empêche d'entrer dans notre destin, dans notre héritage. Ça nous empêche, n'est-ce pas, de réussir notre vie. On ne peut pas réussir la vie sans revenir au Père.
C'est la nouvelle naissance, grâce à Jésus, qui nous permet, n'est-ce pas, de rétablir la relation qui a été brisée. Et c'est très important que tout le monde le comprenne parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire d'abord. Dieu nous a créés pour être sauvés, pour revenir à lui. Et le salut, c'est pour ça que le Seigneur a rendu le salut aussi simple, facile, gratuit. Ce qu'il fallait faire pour être sauvé, c'est ce que Jésus-Christ est venu dans le monde faire. Il fallait payer la rançon à Satan. Jésus-Christ est notre rançon. Jésus-Christ est venu ôter le péché qui nous empêchait d'aller dans une relation intime avec Dieu le Père. Ok? C'est très important de le comprendre parce que notre vie doit commencer, notre succès doit avoir une base. Et cette base-là, comme je vous ai dit, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est dans cette réconciliation que nos péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Dans notre réconciliation avec Dieu, nous recevons la vie éternelle grâce à Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui croient en moi vivront. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Vous voyez, c'est dans la réconciliation avec le Père qu'on prend l'engagement, n'est-ce pas, de bâtir sur le rocher, d'appartenir à la famille royale, à la famille divine, au peuple acquis de Dieu. Et c'est ce peuple-là qui verra la vie éternelle. C'est ce peuple-là que Jésus-Christ viendra bientôt enlever, parce que nous appartenons à la famille de personnes sauvées, les personnes dont les noms sont inscrits dans le livre des vies. Et c'est ça la base de notre succès. Si tu comprends vraiment la nouvelle naissance, tu vas voir que les deux autres éléments, les deux autres enseignements que je dois faire doivent être très faciles. Pourquoi? Parce que tous les autres éléments de notre vie, la relation avec le prochain, la relation avec nous-mêmes dépend de ça. C'est comme une maison. Tout dépend de la fondation. Si la fondation n'existe pas, le corps du mur ne doit pas exister ou alors ne sera pas solide. Ça va se détruire. La toiture ne doit tenir que pour quelques instants. Donc, si tu comprends qu'il est très important et primordial de se réconcilier avec Dieu le Père par Jésus-Christ, ça c'est le premier élément du succès. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Ça c'est l'élément important dans le succès. Ok? Nous sommes en train de parler du succès et aujourd'hui, dans ce message, je suis en train de donner l'élément important, la base, la fondation de tout succès dans la vie d'une personne. C'est la nouvelle naissance, c'est la réconciliation avec le Père, c'est de sortir des ténèbres pour venir à la lumière, c'est de sortir de l'esclavage du péché pour venir, n'est-ce pas, à la liberté en Jésus-Christ. C'est ça l'élément fondamental que nous devons développer. Donc, si tu n'es pas encore né de nouveau, il ne se fait pas tard. J'ai deux enseignements qui parlent de la nouvelle naissance. Tu peux aller dans mon compte YouTube, tu tapes juste mon nom et puis tu vas voir, j'ai fait 3 enseignements sur la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau, il ne se fait pas tard. Si tu as écouté ce message et que tu voulais comprendre si est-ce que je suis en train de réussir ma vie ou pas, le premier élément, c'est qu'il faut que tu sois sauvé. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre des vies. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Donc, quel que soit ce que tu as comme position dans le monde, si ton âme n'est pas gagnée, tu es en train de construire sur du sable. Tu es en train de faire un travail éphémère parce que ça va s'écrouler. On ne va pas appeler ça réussite. La réussite, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qu'on voit, on a envie. Tu ne peux pas dire que j'ai réussi alors que ta réussite doit se détruire sous les yeux des gens. Ce qui a une construction solide, c'est une réussite, c'est quelque chose qui va durer pour toujours. Ça va durer, ça va, n'est-ce pas, faire le test du temps. Ça va traverser ce temps et puis ça va aller dans l'éternité. C'est ça la réussite. Et nous sommes sauvés pour expérimenter ce succès, cette réussite à travers la nouvelle naissance de Jésus, parce que nos noms sont désormais inscrits dans le livre des vies et nous devenions immortels. Ça, c'est la première base d'une personne qui est en train de réussir sa vie, la nouvelle naissance. Le prochain enseignement, nous allons parler de la réconciliation avec notre prochain, réconciliation avec l'homme. Et puis, dans le deuxième enseignement, nous allons parler de la réconciliation avec nous-mêmes. Et puis, la prochaine fois, ce sera vraiment avec des cas pratiques. Bon, de manière générale, qu'est-ce qu'une personne réconciliée à Dieu doit faire chaque jour? C'est juste, comme nous allons dire, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut t'affectionner avec la parole de Dieu.
il faut aimer la vérité. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Donc, il faut marcher dans la droiture. Il faut rechercher la sainteté chaque jour. Marcher dans la sanctification. Vivre en harmonie avec Dieu. Se repentir sincèrement et ne plus commettre de péché. Celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Donc, il faut avoir une relation permanente avec le Père. Une relation d'intimité. Une relation sincère où tu n'es plus condamné. Où ta conscience ne te juge plus. Là, tu as acquis déjà les éléments fondamentaux pour bâtir une vie, n'est-ce pas, solide, qui vont traverser le temps, qui doit traverser toutes les difficultés, les obstacles, la souffrance que nous allons rencontrer. Nous serons capables de transcender parce que nous ne sommes plus seuls, nous avons la force de Dieu en nous. Bon, c'est très important. Donc, merci beaucoup pour ce premier enseignement sur le succès que nous venons de donner. Et il y a juste une seule chose à reconnaître, à retenir, c'est que le succès commence par la réconciliation avec Dieu, la nouvelle naissance, le fait d'être né de nouveau, le fait d'être sauvé, le fait de ne plus vivre dans le péché, le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre des vies, le fait d'avoir pris la décision de reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés et nous avons pris sagement, n'est-ce pas, et consciemment la décision de suivre Jésus et de lui donner notre vie. Nous ne nous appartenons plus, nous donnons notre vie à Jésus. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons commencer à bâtir notre succès, n'est-ce pas, notre réussite sur ce qui est solide, sur ce qui va rester longtemps. Bon, c'est ça l'élément important qu'il fallait retenir dans ce premier enseignement. Je te conseille, je t'exhorte à suivre le deuxième enseignement qui parlera de la réconciliation avec son prochain. Et c'est très important parce que ces séries de 3 enseignements sont un seul enseignement parce que c'est ça qui constitue les éléments sur lesquels tu dois te baser pour lire ton succès. Est-ce que je suis en train de réussir ou alors j'ai déjà tout gâché? Mais avec le Seigneur, il est toujours possible de recommencer quel que soit l'âge. Ok? Merci beaucoup. J'espère que tu es né de nouveau. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, fais-moi signe ou alors écoute mes vidéos sur la nouvelle naissance. À partir de là, tu pourras donner ta vie à Jésus et commencer à bâtir sur le roc et quelque chose de durable. Tu seras inscrit dans la liste des personnes qui sont en train de réussir leur vie. Ok? Merci infiniment. Reste pleinement béni. Bye bye.